Alors, je vous ai montré l'autre fois mon nouveau parfum qui est La Vie est Belle Vanille Nude. J'ai dit que je pourrais faire une updated collection de parfums. Donc, je vous les montre, mais je vais les passer quand même assez vite. Je vais vous dire c'est quels mes préférés. Mais sinon, au niveau des notes et tout ça, je les ai pas par cœur. Si vous avez des questions sur un parfum en particulier, dites-moi le, puis je vous répondrai en vidéo. J'ai un parfum arabe qui est le Yara de Latafa. Je l'aime vraiment bien, mais honnêtement, je le porte pas souvent. Je devrais recommencer à le mettre, mais là, c'était comme plus un parfum pour l'été, j'avoue bien. Il sent fruité, mais on dirait que je l'avais pas senti avant de l'acheter. J'aime bien la crème, sinon, aussi, mais je reach pas pour ce parfum-là souvent. On reste dans les fruités. J'ai un petit format du Kayali Eden Sparkling Litchi. Il est pas mal terminé d'ailleurs. Je le portais surtout avant de me coucher. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que c'était une petite odeur le fun pour le soir. Un que j'aime beaucoup qui est quand même nouveau à ma collection aussi depuis ce printemps, c'est le Victoria's Secret Bear. En fait, je l'avais avant, mais le format en bille. Donc là, j'ai vraiment acheté une vraie bouteille complète. Je l'aime tellement. Je trouve que c'est une odeur juste tellement réconfortante, chaleureuse, près du corps, tu sais. Bare, ça sent proche de la peau, c'est pas quelque chose qui va sentir super loin. Mais vraiment, vous l'essayerez. Puis là, il y a une nouvelle version avec de la vanille de Bare. J'ai vraiment hâte de le sentir. Un de mes grands coups de cœur, c'est le Versace Dylan Purple. Je sais qu'il est vraiment populaire ici sur les réseaux sociaux, mais c'est juste incroyable. Je me fais souvent donner des compliments quand je le porte. Je l'ai porté tout l'été dernier, cet été aussi, mais là, je vais vous en montrer un autre que j'ai aussi beaucoup porté cet été 2025. Mais en plus, j'avais une petite brume là. Donc, c'est la brume Carioca Crush. Je pense pas qu'elle existe encore, mais j'avais un backup aussi, donc celle-là est presque terminée. Mais je les superposés ensemble, c'était vraiment un super bon combo. Fait que si vous voulez un parfum avec de la poire, je vous le suggère fortement. J'ai ici le YSL Libre, puis c'est l'autre parfum intense. J'avais vraiment un coup de cœur quand je l'ai acheté, mais honnêtement, je ne l'ai pas porté beaucoup. Je vais essayer de recommencer à le mettre. Il y a de la lavande dedans. Il est quand même assez fort, là. Celui-là, on le sent de loin. Puis c'est plus une odeur, je vous dirais, pour l'automne. On dirait que le... Non, je pense qu'il était déjà foncé. J'allais dire peut-être qu'il a macéré aussi un petit peu depuis que je l'ai acheté l'an passé. Mais je le ressens, puis j'aime vraiment. Je vais recommencer à le mettre cet automne, puis je vous donne des nouvelles. Donc, mon favori de cet été, puis ça faisait longtemps avant ça que j'avais voulu l'acheter. Je l'ai porté quasiment tous les jours. Il sent le pina colada, genre, il sent les coconuts, puis l'ananas aussi. Mais comme, in the best way. C'est un bon petit cocktail, mais c'est pas cheapette. Genre, faut vraiment sentir pour... faut vraiment l'essayer pour comprendre. Je vous ai même pas dit le nom. C'est de Ellis Brooklyn, le Miami Nectar eau de parfum. Puis c'est ça, je l'ai acheté, ça fait pas si longtemps que ça. Et j'ai quand même. Ben, je l'ai acheté au printemps. Fait que durant cet été, je suis rendue là. Fait que je l'ai vraiment beaucoup porté. Celui-là, il est discontinué. Et d'ailleurs, ça me donne le goût de recommencer à le porter, là, de vous le montrer comme ça. C'en est un que j'aime vraiment beaucoup pour l'automne également. C'est le Dolce Gabbana The Only One. Vous me direz si vous l'avez encore vu à certains endroits, mais même je l'ai acheté comme un backup aux gens coutus, puis il n'y en avait plus. Il sent tellement bon. Il est quand même assez intense aussi, donc vraiment plus pour automne-hiver. En été, moi j'aime plus les petits trucs fruités. Puis hier, j'ai ressorti une de mes odeurs signature, Valentino Donna Born in Roma. Je sais que celui-là, c'est super polarisant. Genre, soit le monde, il capote dessus, ils adorent, ou ils le détestent, mais moi, je suis de la team qui l'adore. I just love it. Puis comme je vous dis, cet été, j'avais comme essayé d'autres. Mais là, j'ai recommencé à mettre celui-là et je suis... Oh. C'est probablement, comme je vous dis, une de mes odeurs signature. Comme quand je vais le terminer, je vais le racheter, c'est clair. Puis maintenant, ils sont rendus avec aux gens coutus, proche de chez nous. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle parce qu'avant, il fallait l'acheter absolument au Sephora ou dans certains pharmacies. Genre quand j'allais à l'extérieur. Mais ouais, j'aime pas tous les nouveaux, là. Par contre, le intense, le je sais pas quoi, vanille, super extreme, je les ai pas aimés pantoute. Mais Born in Roma original, j'adore. C'est pas vrai, j'ai aimé le corail. Mais c'est parce que il est pas nouveau corail, là, mais il y avait comme. Il y en a d'autres qui sont nouveaux, comme le rose flash et tout ça. Non. Un petit peu plus floral, que j'aime à certaines occasions, c'est le Beyond Romance. C'est quoi déjà cette compagnie-là?
Oh mon Dieu, Ralph Lauren. Ça se peut-tu? Oui, Ralph Lauren. Que je m'étais fait conseiller. Mais en fait, c'était comme une vidéo que j'avais regardée. C'était genre les parfums que vous devriez avoir selon vos signes astrologiques. Puis je l'aime vraiment, il est vraiment romantique. Il est tout doux, là. Je crois qu'il y aurait quand même beaucoup de personnes qui pourraient l'apprécier. Mais ça dépend, comme je vous dis, si vous n'aimez pas du tout floral. Je crois qu'il y a quand même un peu de rose dedans. Puis normalement, j'aime pas trop la rose. Mais certaines fois, c'est bien fait. Une autre odeur super populaire que j'ai portée vraiment longtemps, ça c'était ma deuxième ou troisième bouteille. C'est, puis elle est brisée, il y avait comme un petit truc dessus. Mais en tout cas, c'est Flower Bomb de Victoria Rolf. Puis ça aussi, ils l'ont reçu à ma pharmacie, j'en veux 2 semaines. Fait que si jamais que je le finis, je vais pouvoir le racheter. Puis c'est ça, pendant comme un bon moment, j'ai pas retouché, mais là, je l'ai repris la semaine passée. Ah, puis on dirait que je retombe en amour. Des fois, c'est ça. Il faut comme arrêter d'utiliser pendant un bout quand on se tanne. Puis après ça, on retombe sous le charme. Mais c'est ça, vraiment un cult classique aussi. J'imagine que vous le connaissez bien. Et normalement, il est comme dans un emballage en forme de grenade. Mais ça, c'était un petit. Ensuite, j'ai Mon Paris de Yves Saint Laurent. Puis ça, j'en avais déjà parlé, je pense, dans ma dernière vidéo, ou bien quand j'avais fait cette vidéo sur YouTube. Je croyais que c'était mon odeur, genre, à vie. Finalement, j'ai fini par me tanner un petit peu. Mais quand même, il est magnifique ce parfum-là. Mon Paris, Yves Saint Laurent. Puis j'ai aussi la version. Oh, comme ça, comment elle s'appelle donc? C'est Mon Paris, eau de parfum. Mais c'était une différente version. C'est tous les deux juste écrit Mon Paris, eau de parfum. Mais celui-là, il y a quoi de différent, là. C'est comme la bouteille rose. Puis je l'ai moins pris, justement, entre l'achat des deux. J'ai fini par me tanner, je pense. Mais vraiment magnifique parfum aussi. J'ai le réplica Beach Walk. Mais pour moi, il sent vraiment trop salé. Je voulais comme une odeur summery, qui sent comme la crème solaire. Puis il est bon, mais il sent trop salé pour moi. Puis je sais qu'il y a des gens à qui je dis ça qui disent, mais de quoi tu parles, il est pas salé. Pour moi, il sent vraiment salé. On dirait que ces temps-ci, j'ai vraiment ressorti beaucoup de parfums. Ariana Grande Cloud, je pense que je l'ai porté vendredi passé. Il sent comme la guimauve puis le plastique. Puis je sais que c'est une drôle de combinaison d'une même, mais ça sent vraiment bon. Puis le plastique, mettons comme une Barbie ou quelque chose comme ça. C'est comme si le couvercle, tu sais, genre, tu ressentais l'arôme du parfum, comme si ça sentait comme le couvercle. En tout cas, maintenant, ils sont disponibles aussi au Sephora, en ligne. Je sais pas s'ils sont en magasin, mais sinon, dans les pharmaprix, là, Ariana Grande a vraiment des bons parfums. Ensuite, ici, j'ai le Coco Mademoiselle de Chanel aux toilettes. Un grand, grand classique. Ça fait à peu près le tour des formats réguliers. J'en ai aussi en mini format, genre en roll-on, en petit. J'en ai de célébrités aussi, mais qui n'existent plus. Genre Wonderstruck de Taylor Swift, que je garde surtout en souvenir. Je le porte pas parce que c'est trop comme précieux. J'en ai de Justin Bieber, j'en ai de One Direction. J'ai plein de petits formats, comme je vous dis, là, petits et mini, et aussi petits sprays pour sentir, mais puis des brumes aussi pour le corps. Si vous voulez que je montre demander mes brumes, je le ferai, mais on dirait qu'il y en a vraiment comme plus. Fait que je sais pas à quel point ça rentre dans la même catégorie que les parfums. Pour moi, je vois ça un peu différent. Mais il y a des fois, par contre, que j'aime superposer mes brumes avec mes parfums. Vous me direz en commentaire si vous avez découvert récemment un parfum que vous pensez que j'aimerais. Je suis toujours vraiment intéressée à en sentir tout plein. Là, comme je peux pas aller à la pharmacie ou au Sephora sans aller faire comme ma round, sentir des parfums. Bye!